Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui sur Project Zomboid, un jeu que je suis depuis pas mal de temps et auquel j'ai commencé à jouer il y a à peine 2 semaines. Donc je ne suis pas un professionnel du jeu, loin de là, mais on va essayer de se faire une petite survie sympathique. Et je vais vous présenter le jeu, en même temps que je joue. Du coup, Project Zomboid, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est un jeu de survie avec des zombies. Voilà. L'aspect premier de ce jeu, c'est ça. Du coup, maintenant, je vais jouer et vous présenter en même temps. Ça sera plus concret. Du coup, il y a le tutoriel que j'ai déjà fait. Il est franchement intéressant et nécessaire si jamais vous commencez le jeu. Mais je vais pas le faire aujourd'hui, parce que du coup, bah, je l'ai déjà fait et que ce sera juste une perte de temps sinon. Ensuite, solo, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En ligne, j'ai jamais joué en ligne encore. Il me semble qu'ils l'ont mis il y a quelques mois, c'est assez récent. Et j'ai jamais essayé. Comme j'ai dit, j'ai joué au jeu il y a à peine 2 semaines. Un jour j'essaierai, c'est sûr. Mais du coup, je sais pas trop ce que ça donne. Et il y a la possibilité de mettre des modes. Aujourd'hui, on va jouer sans mode, avec le jeu de base, histoire de vous montrer comment il est de base. Du coup, en solo, il y a des challenges, j'en ai jamais fait. Un jour, je les ferai. Pareil, comme j'ai dit, hein, j'ai commencé le jeu il y a 2 semaines. J'ai pas fait énormément de trucs encore. Donc, les challenges, je les ai jamais fait. Bac à sable, c'est pour personnaliser soi-même toutes les options du monde. Mais aujourd'hui, on va jouer en Apocalypse, le mode le plus compliqué. Enfin, en bac à sable, il y a moyen de mettre beaucoup plus compliqué qu'Apocalypse. Si vous jouez en bac à sable, vous pouvez vraiment doubler la difficulté d'Apocalypse facilement. Du coup, on va jouer en Apocalypse. On va aller à Muldrow. Je crois que j'ai été une fois ou deux à Riverside, mais c'est tout. Muldrow, c'est la ville que je connais le mieux. Donc on va y aller. Hop. Donc là, on choisit nos traits. Moi, j'ai des traits que j'ai déjà fait. Du coup, je les ai sauvegardés. Et les traits. Donc on choisit un métier. Chaque métier nous donne des caractéristiques différentes. Du coup là il y a cambrioleur qui me donne plus de discrétion, plus 2 de furtivité, plus 2 de vivacité. Et qui me permet de démarrer les véhicules avec les fils. Ce qui est, très très intéressant, vous allez le voir. Ensuite bon bah il y a différents trucs, hein, si jamais je vous laisserai regarder vous-même parce qu'il y a ce qu'il faut comme métier. Et ensuite il y a les traits. Vous voyez, regarde, de base, on est à 0 en fait. Si j'enlève mon métier, si je me mets en sans emploi, vous voyez qu'on a, non, point à dépenser 8. C'est-à-dire qu'on peut mettre 8 traits, 8 traits qui nous donnent des bonus. Et ensuite, si on veut en mettre plus, enfin 8 traits non, on a 8 points. Et les traits coûtent différents points. Vous voyez, il y a des 1, 2, 3, 4, etc. Bref. Et si on veut en mettre plus de traits positifs, on va dire, et bah pour ça il faut mettre des traits négatifs. En gros. Du coup moi j'ai déjà mon truc. Du coup j'ai sportif qui me permet de courir plus vite, plus longtemps et qui m'ajoute 4 de fitness. Oreille fine, ça je vous l'expliquerai en partie où vous allez mieux comprendre. Brave qui me permet de moins paniquer. Nyctalope qui me permet de mieux voir dans la nuit. Homme de plein air qui me permet de moins être affecté par les conditions climatiques. Donc comme relais comme je vous l'ai dit. Conducteur du dimanche qui fait que je conduis plus lentement. Estomac fragile, je suis plus de risque d'avoir une intoxication alimentaire. Régénération lente, je me mets plus de temps à me remettre des blessures. Maigre, ça me met moins 1 de fitness et j'ai plus de chances d'être blessé. Un grande soif, donc comme son nom l'indique, notre personnage a besoin de boire beaucoup plus souvent. Et peaufine, qui fait que j'ai plus de chances de me blesser encore une fois. Ok, on va choisir un personnage aléatoirement. Qui a un peu de flow? Toi, oh là là, quel beau gosse. Dave Winchester. On jouera avec Dave Winchester. Donc, Project Zomboid, c'est un jeu de survie
sorti en 2013, il me semble. Il est en mise à jour constante. Toutes les 2 semaines, il me semble que les développeurs mettent dans les devlogs, enfin, font un devlog dans lequel ils expliquent tout ce qu'ils ont fait pendant les 2 semaines. Et du coup, ça permet de bien suivre le jeu et de bien suivre les mises à jour qui arrivent. Ce qui est très intéressant. Donc, voici mon personnage, donc Dave Winchester. Tac, on va s'accroupir pour éviter de faire du bruit. On va fouiller un petit peu tout ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a de beau? Pas grand chose pour l'instant. Rien du tout même. Ça on prend. Tac, attends, il y avait l'ouvre-boîte, on prend. Cette conserve, pas besoin. Là, rien d'intéressant. Ok. Vous voyez là, il y a la télé, et à la télé, il y a une émission de cuisine. Ce qui fait que, dans mes talents, vous voyez, la cuisine est en train d'augmenter. Tac. Et donc, je pense qu'on va en profiter. On va lire. On va lire le livre de mécanique. Parce que c'est très long à lire. Et comme ça va m'augmenter la cuisine. Ah bon, bah l'émission est finie, mais bon. Au moins, on va regarder la télé. Et en même temps, je lis un livre qui me permet d'avoir un multiplicateur d'XP en mécanique. En gros. On commence à avoir faim et soif. On va boire ça après. On va manger ça. Ok. Voilà. Bon. Je lis le livre tout de suite parce que ça pèse vraiment lourd. Et du coup, comme ça, après, j'aurai pas besoin de me le trimballer partout. Tac, on va boire. On va, on va aller manger la conserve plutôt. Je crois qu'il y avait une conserve quelque part par là. Au début, je m'étais dit, je vais pas la prendre parce que ça pèse lourd les conserves. Et au final, on va la bouffer directement. Tac. Donc pour l'instant, faut que je profite parce que l'eau courante et l'électricité peuvent se coupent automatiquement entre le jour 0 et le jour 30. Donc, à tout moment, il n'y a plus d'eau courante, ce qui serait vraiment problématique. On va lire ce magazine. En plus, je crois que c'est un très bon magazine. Parce que, en lisant ce magazine, comme vous pouvez le voir, recette enseignée, maintenance d'un groupe électrogène. Donc, en lisant ce magazine, j'apprends à me servir des groupes électrogènes. Ce qui est incroyable, parce que les groupes électrogènes, pour ceux qui ne savent pas, tu mets de l'essence dedans, et ça crée de l'électricité, en gros. Donc, quand l'électricité sera coupée, avoir un groupe électrogène avec soi, c'est vraiment incroyable. Donc, savoir utiliser un groupe électrogène, c'est incroyable. Mais attends, mais on est dans une maison de fou. J'ai déjà un sac à dos de randonnée, alors que d'habitude, je galère à avoir un sac. On va mettre sur un capuche, peu importe, de toute façon, ça change rien. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des habits, et un sac à dos, et 2 sacs à dos. Enfin, et un sac banane et un sac à dos. Attendez. Tac, on va mettre tout ça dans mon sac. Le fait de mettre dans le sac, c'est que ça réduit leur poids. Ça réduit leur poids et j'ai une place limitée dans mon inventaire. Du coup, au moins, je mets dans mon sac. Ok, où est-ce qu'on est? Ok, je vois où on est. Ok. On va aller faire la maison à côté. Du coup... Ah, c'est vrai que j'ai pas d'armes. J'ai récupéré aucun couteau, il n'y avait rien dans la maison. On va l'écraser. Je crois qu'il y en a un autre qui arrive. Ok. Donc, on va prendre la montre. Pour avoir l'heure, la date, la température. Tout ça, tout ça. Ah, je vais lui niquer lui aussi. Tombe. Parfait. Merde, je t'avais retrouvé. Ok. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de mon trait oreille fine. Et en gros,
voyez que si jamais là il y a un zombie, si jamais mon personnage regarde vers le zombie, je les vois. Et si je regarde à gauche, hop, vous voyez que je les vois plus parce qu'ils sont plus dans mon champ de vision. Vous voyez que là, s'ils sont derrière moi, je les vois pas. Mais là, on voit une zone un peu plus claire. Là, ça se voit moins, ça se voit plutôt la nuit. Mais en gros, ici, là, autour, derrière moi, on voit quand même une zone. Et ça, c'est la zone qu'on entend, on va dire. Du coup, même si un zombie arrive de derrière, et ben là, je le vois s'il est dans cette zone. S'il est là, je le vois pas, mais s'il est là, je le vois. Et Orayfin permet d'élargir la zone. Donc là, je vois genre à peu près comme ça, je dirais. Alors que de base, je verrais genre comme ça. Du coup, si jamais il y a un zombie qui arrive derrière moi, je le vois plus tôt. Et donc, j'ai le temps de réagir et le temps de me retourner. Pour éviter de me faire mordre de dos. Hop. Ok, lui, il m'a vu. On va s'occuper de lui. Si jamais on est mordu par un zombie, on est à 100%. Enfin, c'est sûr qu'on est transformé en zombie. Donc, si on est mordu, la partie s'arrête. On meurt. Mais si un zombie essaye de nous mordre et que, je sais pas, on arrive à le dégager ou quoi, et que juste il nous égratine, il, tac, il nous fait juste une égratignure, et bah il y a, je crois, environ 25% de chance, un truc comme ça, qu'on soit transformé en zombie et qu'on meurt. Là, mon but, ça va être de trouver rapidement au moins un couteau ou quoi pour me battre. Je crois qu'il y en avait un deuxième dans la maison. Ouais. Donc le but c'est de ne pas se faire attraper par les zombies. Surtout que moi j'ai le trait peaufine. Ah mais ils sont combien bordel. J'ai le trait peaufine, ce qui fait que j'ai plus de chances d'être mordu ou d'être égratigné quand un zombie essaye de m'attraper. En gros. Oui, de temps en temps ils font l'animation, mais des fois ils nous ratent. Et des fois, ils nous mordent, et des fois, juste ils nous égratignent. Genre là il m'a raté, parce qu'on n'a pas entendu le bruit. Par contre, là, 300 armes, ça va être compliqué. J'arrive à les mettre les 3 au sol. Si jamais un zombie est au sol et que je marche sur lui, et bah il se relève pas. Parce que je suis sur lui, du coup il peut pas se relever. En gros. Ah mais. Fais-moi un. Non, ok ça va, je suis chaud. Là, mon but c'est de la faire tomber elle. Hop, on écrase lui. Et elle. Ouais, c'est nombreux hein. Là sans armes c'est compliqué. On va regarder s'ils ont des trucs intéressants sur eux. Non. Ok, tout à l'heure j'ai récupéré des habits, j'ai oublié de vous dire. Parce que là on peut voir la protection. En gros, j'ai récupéré un meilleur haut, ce qui me permet d'avoir 50% de protection aux égratignures et 20% de protection aux morsures. Donc si un zombie devrait me mordre, et ben là, il y a 20% de chance, entre guillemets, que ce soit mon habit qui se casse plutôt que ce soit moi qui soit mordu, en gros. C'est pour ça que c'est intéressant. On va pas... On va boire. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Canette de soda, on prend. La monnaie, on en a un peu rien à bêter. Là, paquet de flocons d'avoine, barre de céréales, on prend. Mais il faut le mettre dans mon sac. C'est vrai que j'ai un sac. D'habitude, j'ai pas un sac aussi tôt dans la partie. C'est rare que dans la première maison, on ait un sac, surtout un sac aussi bien. On va ouvrir la conserve d'ananas, comme ça on va la manger. Les conserves, généralement, j'en mange une quand je passe dans une maison, euh, qui me permet de pas avoir à manger tout de suite. Et comme ça pèse lourd, et ben au moins je l'emmène pas avec moi. Là, ce livre on prend parce que c'est le volume 1. Ce livre on prend parce que c'est le volume 1. Je vous expliquerai après à quoi servent les livres et pourquoi je prends que le volume 1 à chaque fois. Ok. Ok. Bon, par contre, j'ai toujours pas de d'armes. Pas d'armes. Si, de couteau ou quoi. Ouais. Ah, j'ai toujours pas de couteau ni rien. Ce qui m'arrange pas trop. Là, peut-être. Ah, tournevis. On va l'équiper, même si je crois qu'il est en mauvais état. Hein. Ah, il est en très mauvais état. Merde, je ferme la porte. Ok. Tac, tac. J'espère qu'il n'y a pas d'autres zombies. Mécanique volume 1. Est-ce que j'ai gelé? Non, je crois pas avoir le mécanique. Travail des métaux. J'en ai pas deux. Ah si, il y a la pêche. Ok. On va prendre la mécanique. Il y a vraiment plein de livres dans cette maison. Un plaisir.
La recherche, je vais pas le prendre. Parce qu'honnêtement, ça me sert pas trop. Je vous expliquerai ce que c'est après. En fait, j'ai trop de trucs à expliquer. Mais je vous expliquerai quand je lirai les livres. Parce que c'est vraiment long de lire les livres. Du coup, j'en profiterai pour tout expliquer. Ce que j'ai expliqué. Comme j'ai 15 livres à lire là. Ok. Je vais regarder que mes habits ne soient pas cassés. J'ai une veste en cuir. Elle a pas de trou. Non, ça, ils ont l'air nickel. Tac. Est-ce qu'on a un truc... Non, rien d'intéressant. Rien de mieux. Là, on a des pansements. On va les prendre. Tac. Antidouleur, on va prendre. Vitamine, on va prendre. Il y a vraiment... En même temps, je suis dans les maisons de riches, là, des grandes maisons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs. Mais... Ouh, un fusil M14. On va l'attacher dans notre dos. Il n'y a pas de balle par contre. À prendre le chargeur. Je vais le mettre là, le chargeur. Comme ça, je sais qu'il est là. Il me semble... Ouais, il y a une balle dans la chambre. Il y a juste une balle dans la chambre du fusil. Le chargeur est vide et il n'y a pas de balle avec. Mais bon, c'est toujours ça de prix. J'aurais préféré un fusil à pompe. On va sortir par la fenêtre. Non, en fait, non. On va refermer la fenêtre. Non. Je voulais pas faire ça. J'ai fait n'importe quoi. Ok. On va fermer la fenêtre plutôt. On va aller fermer la porte aussi. J'avais pas vu que j'allais laisser ouvert. Et... Alors pourquoi je ferme tout là? S'il te plaît. Merci. Parce que je vais lire les livres. Et que lire les livres c'est vraiment long. Il n'y a pas un... Je vais prendre le bol. Vous savez comprendre pourquoi. Comme ça je vais le remplir d'eau. Et comme ça mon personnage pourra boire automatiquement. On va prendre les conserves. On va toutes les prendre, vous savez quoi. Tac. Oui, ça pèse un peu lourd les conserves, ça pèse 0,8 la conserve. Mais là, je dépasse un peu le poids. Je pourrais les mettre en vrai. Oui, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre. Vous voyez, là, je suis à 12,35. Si je les mets dans mon sac, vous voyez, ça descend. Et je passe à 10,11. Alors que je les ai pas achetés, juste je les ai transversés. Enfin, je les ai mis dans mon sac, quoi. On va fermer les rideaux. Comme ça, s'il y a un zombie dehors, il nous verra pas et ça évitera qu'il vienne casser la fenêtre pour rentrer nous mordiller. Et on va monter à l'étage. C'est pas ici. Tac. Comme ça, je vais en profiter, je vais lire parce que j'ai plein de livres à lire. Voilà. Bon, je pourrais me mettre là, on s'en fout un peu, mais je mettrais bien là où il y a un lit. Ici, là on est bien. S'il te plaît. Merci. On va éteindre la lumière, même si c'est pas le plus utile. On va fermer les rideaux, mais pareil, on est à l'étage. Logiquement, il n'y a pas besoin. Je sais même pas pourquoi je le fais. Mais bon, sait-on jamais. Ok, donc on va lire. Comme ça, je vais vous expliquer plein de trucs en même temps. Du coup, déjà, je vais vous expliquer, j'ai avancé le temps en x3. Je vais vous expliquer... Ah, j'ai pas lu. Merde. S'il te plaît, lis. Pourquoi? Ah, je l'ai peut-être déjà lu. Ah, oui, c'est je l'ai déjà lu. C'est le livre que j'avais lu. Ok, c'est pour ça qu'il voulait pas que je le lise. On va lire les premiers secours, parce qu'on aime. C'est intéressant, c'est important. Tac. Ok, bon. Là, mon personnage est en train de lire. Vous voyez que je suis à 20 pages sur 220. À quoi ça sert de lire? Là, vous voyez, j'ai déjà lu la mécanique. Et en gros, ça me permet d'avoir un multiplicateur de x3. Donc, au lieu de gagner 1 d'XP, je gagne 3 d'XP. Jusque-là, rien d'anormal. Je pense que ça paraît assez clair. Le multiplicateur, il marche sur les 2 premiers niveaux. Et ensuite, pour les 2 suivants, il faut que je lise le volume 2. Ensuite, le volume 3. Ensuite, le volume 4. Et ensuite, le volume 5. Et je ne peux pas lire le volume 2 tant que j'ai pas atteint les deux premières barres, on va dire, de compétences. Donc ça me sert à rien de transporter avec moi les volumes 2, parce que ça me pèserait beaucoup trop lourd. Donc ça pèse 0,8 un livre, pour au final ne pas pouvoir le lire tout de suite. Donc vous voyez là, en premier secours, j'ai un multiplicateur x3, et en mécanique, j'ai un multiplicateur x3. Cuisine menuiserie, ça je les ai appris
quand j'étais devant la télé. Et je vais mettre le temps en pause. Et fitness, force, ça, et discrétion, vivacité, furtivité, ça c'est avec les traits que j'avais choisis que j'ai déjà autant de compétences. Tout à l'heure, quand j'ai reçu l'arme aussi, j'ai dit que je voulais, enfin j'aurais préféré un fusil à pompe. Pourquoi? Parce que on a une barre de compétences de visée. Et je suis à 0 en visée et en rechargement. Rechargement, on s'en fout un peu, mais en visée surtout. L'avantage d'un fusil à pompe, c'est que dans tous les cas, les zombies, avec un fusil à pompe, on les tire de près. Parce qu'un fusil à pompe, ça s'utilise de près. Donc, on va mettre le temps, je vais manger et tout en même temps. Donc, j'aurais préféré avoir un fusil à pompe pour pouvoir m'entraîner à la visée. Et bah pour ça, on tire sur des zombies. Et comme on a un fusil à pompe, on est proche dans tous les cas. Parce que quand on a notre visée qui est à un bas level de compétence, il faut être proche pour toucher. Enfin, il faut que les zombies soient vraiment très très proches pour être sûr de toucher. Du coup, l'avantage du fusil à pompe, c'est que dans tous les cas, il faut qu'ils soient proches, les zombies. Et du coup, ça nous permet de monter la visée sans difficulté. Cela avec le M24, ou si j'avais si j'avais un fusil de sniper, entre guillemets, genre un fusil de chasse ou quoi qui tire une balle par une balle, et bah il me semble que c'en est un, ça c'est ouais, un coup par un coup. Et bah ça c'est plutôt un truc non, quoique la portée elle est pas bien élevée. Mais bref, si on a un fusil avec une portée élevée, et bah, euh, et bah pour entraîner la visée, il faudra tirer sur les zombies qui sont vraiment proches. Du coup on prend des gros risques et on n'aura pas une arme faite pour en gros. Du coup un fusil à pompe pour entraîner la visée, c'est le plus optimal. Ok. On va retourner boire. Tac, on va... c'est bon, il est déjà rempli le bol. Et on va lire un autre livre. Qu'est-ce qu'on a de beau à lire? On a la pêche et travail des métaux. Du coup, pendant que je lis, je vais continuer à vous expliquer autre chose. Du coup, je vais vous expliquer les petits icônes qu'on a en haut à gauche. Donc ça et ça, c'est les objets qu'on a équipés en principal et en secondaire. Comme ça, quand on a un objet d'équipé, on le voit ici. Ça, c'est notre inventaire, ici. Si je le ferme, ça enlève l'inventaire. Et la santé. On a la température. Comme j'ai homme de plein air, je regarde jamais la température. Du coup, je saurais pas trop vous expliquer tout exactement. Mais bon, on peut voir à quel point... Enfin, on peut voir la température que ressent notre personnage. À quel point les habits ils isolent bien, etc. Mais comme j'ai homme de plein air, je m'y fie pas trop. Donc là, on a la protection. Donc avec les habits qu'on a là, qui donne plus ou moins de protection. Lui, il donne 20 aux morsures et 40 aux égratignures, vous voyez. Et en haut, comme j'ai la veste en cuir plus le sweat, qui donne 10 aux égratignures, et bien du coup, lui, il donne 20-40 plus lui 10 aux égratignures, c'est pour ça que j'ai 20 et 50, en gros. Ça paraît logique, mais bon, je préfère le dire, sait-on jamais. Ok. Je vais manger, boire, et je vais finir de vous expliquer. Il y a beaucoup de trucs à expliquer. Ça, je vais essayer de le faire sans trop... enfin, de le faire à peu près dans l'ordre pour éviter de vous perdre. Mais il y a tellement de trucs que il se peut que je dise pas tout bien dans l'ordre. Et que je vous perde un peu. Tac, tac. On va bouffer aussi cette conserve de tomates. Ça c'est quoi? C'est qu'on s'ennuie. Ok. Donc pareil, ici, on voit tous les aspects positifs ou négatifs de notre personnage. Donc là, on voit qu'il commence à s'ennuyer. On peut voir quand il est trop lourd. Si on mange bien, on voit les bonus du fait qu'on ait beaucoup mangé, etc. Ici, on voit tous les aspects positifs et négatifs, enfin toutes les réactions de notre personnage en gros. Ok, donc ensuite, on était à où? À la protection, ensuite la santé. Là, on pourra voir quand on aura des blessures. Ce sera ici qu'on se soignera et tout ça. Là, on peut s'entraîner. Pareil, ça, comme je commence avec beaucoup de fitness et etc. Vous voyez, je commence avec en forme, qui me donne beaucoup de fitness, tout ça. Du coup,
ça, je l'utilise jamais. En gros, je l'ai jamais utilisé, du coup, je saurais pas trop vous dire comment ça marche exactement, mais on peut s'entraîner. Du coup, ouais, la finesse et la force, vous voyez, du coup, je suis déjà très haut parce que j'avais des traits pour. Donc ça, je vous ai à peu près tout expliqué. Et là, on a les infos, donc on a notre poids. Il me semble que il y a un poids dans lequel, genre, je crois que c'est entre 75 et 80 ou un truc comme ça. Je sais plus exactement, donc je veux pas vous dire de bêtises, mais je sais qu'il y a un poids dans lequel notre personnage est au mieux de sa forme et du coup, il se fatigue moins vite, il a besoin de moins de sommeil ou des trucs comme ça parce que notre personnage est au mieux. Donc là, on peut voir tous nos traits, notre métier. Ça, on peut changer la coupe de feu, de feu, non, de cheveux et le type de barbe en ayant un ciseau ou un rasoir. L'apprentissage, ça, on peut voir tous les livres qu'il y a et tous ceux qu'on a lus. Vous voyez que la mécanique, il est en blanc parce que je l'ai lu. La pêche, pareil. Travail des métaux. On peut voir tous les magazines qu'il y a et tout ce qu'on a lu. On a lu juste celui-là. Toutes les VHS faites maison. Tac, il y en a énormément. Tous les CD et toutes les VHS. Donc ça peut être je sais pas, un objectif si jamais vous voulez faire un truc où vous lisez tout ou quoi. Je sais pas, mais il y est et c'est très intéressant. Maintenant, je l'utilise pas du tout, mais il y est. Là, on peut voir arme favorite main nue parce que je me suis jamais battu avec un. Parce que à chaque fois que j'ai tué un zombie, c'est à main nue. Zombie tué et le temps de survie. En gros. Donc ça, c'est tout pour le cœur. Tac. Ensuite, il y a le menu d'artisanat. Où vous pouvez créer des objets. Vous voyez là, pour allumer une bougie, il faut une bougie et soit une allumette, soit une bougie allumée, soit un briquet pour avoir une bougie, enfin pour allumer une bougie, etc. Du coup, vous pouvez faire vraiment énormément de trucs. Pareil, ça j'ai jamais trop utilisé le menu d'artisanat, mais je sais qu'il est très complet et je vous laisserai le découvrir vous-même. Tac, ok, là on est bon. Ensuite, ça permet de prendre un objet. Par exemple, là, si je veux prendre cette jolie table basse, il y a marqué. J'ai besoin d'aucun outil et on voit le poids qui est fait. Donc là, mon personnage va la prendre. Vous voyez, je l'ai. Du coup, je... déjà là, on voit que je porte un peu trop de trucs. Parce que bon, bah j'ai pris ça. Ensuite, là, je peux la placer. Imaginons que je vais la placer là. Mon personnage va y aller. Et il va la placer directement. Donc ça peut permettre de vraiment tout aménager si on veut aménager. On peut la pivoter. Ça paraît plutôt logique. Et on peut la démonter. Donc vous voyez, là, pour la démonter, il me faut un marteau et une scie. Peu importe quel marteau et peu importe quelle scie. Soit une scie de jardin, ou soit un marteau en pierre, soit un marteau en pas de ronde, en gros. Donc, voilà pour ce menu. Ensuite, il y a le menu d'exploration. Je l'ai assez peu utilisé, mais je l'ai utilisé quelques fois. Où, en gros, vous pouvez rechercher des trucs. Donc là, vous voyez tous les bonus et les malus, en gros. Et on active le mode de recherche. Et donc là, je vois qu'il y a deux flèches. Du coup, en allant voir, on voit que les deux flèches, c'était les deux boîtes de conserve. Je sais pas pourquoi les flèches, elles vont vers là-bas. Ah si, parce qu'il faut que j'aille. Non, en fait, je ne sais pas. C'est un peu bugué, je pense, dans la maison, mais bref. Et en gros, on peut trouver les objets au sol. Et si je passe dessus, là, logiquement, ça devrait me montrer les livres. À la base. Mais ça, je pense, c'est plutôt utilisé pour, dans la forêt ou quoi, vous pouvez chercher des pierres ou du bois ou quoi, parce que pour le menu d'artisanat, des fois, il vous faut. Genre, imaginons, je veux faire. Attends, c'était où? Couteau en pierre, et il me faut pierre affûtée, branche d'arbre. Et du coup, pour ça, eh ben, il faut trouver de la pierre et des branches d'arbre. Ah, le bâtard, il m'a fait peur. En gros. Donc, voilà à quoi sert le mode de recherche. Et il y a un livre qui permet. Le livre de recherche. Oh, j'ai cru qu'il allait mordre. Le livre de recherche qui permet de faire un bonus. Enfin, un multiplicateur d'XP, comme n'importe quel autre livre. Mais pour la recherche, que je n'ai pas lu, je crois qu'il est en bas, mais je ne l'ai pas pris, parce que la recherche, c'est vraiment un truc que j'utilise très très peu. Du coup, vu le temps que ça prend à lire des livres, j'ai pas voulu
J'aime pas me battre dans une maison parce que je vais me faire coincer contre un mur et je vais mourir. En plus mon tournevis vient de se casser. Ce serait con de mourir dès maintenant. Ok. J'aimerais bien trouver un couteau ou quoi pour me battre parce que j'en ai marre de me battre avec des tournevis qui se cassent en deux coups. On n'en peut plus. En plus j'aurais bien gardé mon tournevis parce que pour démonter une porte c'est un tournevis et un marteau. Et du coup si vous avez un tournevis et un marteau vous pouvez démonter pratiquement toutes les portes. Et donc aller où vous voulez à peu près. Et ensuite du coup le dernier menu qui est sur la gauche c'est la carte. Oui, la carte est immense. Là, ça c'est juste là où je suis, ça c'est les quelques maisons qui y a autour de moi, celle-là c'est la première où j'étais, celle-là c'est celle où je suis, et il y a tout ça. Donc, vous verrez qu'il y a ce qu'il faut... Non, il y a ce qu'il faut... il y a de quoi passer pas mal de temps à explorer. On va manger les flocons d'avoine. Hop, on va tout manger. Ah, il me restait une conserve, j'aurais dû la manger. C'est pas grave. Ok, est-ce que la porte est ouverte? Non. Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre? En ouvrant les fenêtres comme ça, il se peut qu'il y ait une alarme. Et quand il y a une alarme, sachez-le, je meurs pratiquement à chaque fois. Parce que l'alarme fait énormément de bruit. On va prendre la clé à molette pour se battre aussi. Parce que le marteau, j'aimerais bien ne pas me battre avec. Vous voyez tout ça là, les maillets, les planches, les boîtes de vis et tout ça je pourrais le prendre et me créer une base ou alors barricader des portes et des fenêtres. Mais c'est pas ce que je veux faire, surtout pas pour l'instant. Du coup, ça me sert à rien. Ça, je vais le déséquiper et je vais le mettre dans mon inventaire parce qu'il me permet. J'ai pas envie de le casser en me battant avec. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien le garder pour trouver un tournevis et pouvoir démonter toutes les portes avec. Là, j'ai pris un crayon de papier. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que avec un crayon, soit un crayon noir, soit un crayon de papier, soit un crayon bleu, soit un crayon rouge, et ben on peut faire des marques. Imaginons, où est-ce que je suis? Je suis là. Imaginons, dans cette maison, il y avait une arme que j'ai pas pris parce que j'avais plus de place. Et bah hop, je peux mettre un signe d'arme, ou je sais pas, peu importe, hein, il y a plein de signes possibles. Et ça vous permet de savoir et de pas oublier où étaient certaines choses. Et pour enlever le signe, il faut une gomme, en gros. Tac. Merde, j'ai oublié d'équiper ma clé à molette. Enfin, une arme digne de ce nom, et encore, c'est une clé à molette. Digne de ce nom, on passera. Ouvre lettre, elle fait aucun dégât, je vais même pas la prendre. Ça, je peux pas. Enfin, ça, je peux, mais ça me sert à rien. Ok. Tac. Tac. Y a pas de zombies. On va regarder si les voitures sont ouvertes. Les voitures, avant, j'avais pas l'habitude de les fouiller. Et plusieurs fois dans la boîte à gants, j'ai retrouvé des trucs de fou. Du coup, maintenant, je prends l'habitude de regarder si jamais je peux pas les fouiller. Les magazines, je les lis directement sur place parce que vous voyez qu'en vitesse x2, ça va très vite. C'est pas comme les livres qui prennent énormément de temps. Vous voyez, là, ça me permet de faire une trappe en bois ou de fabriquer un piège à bâton. En gros. Non, c'est pas ça que je voulais fouiller à la base. Le coffre est fermé. Est-ce que la voiture serait ouverte peut-être? Non, c'est fermé. Je pourrais casser la fenêtre pour rentrer, mais ça ferait beaucoup de bruit. En vrai, il n'y a pas trop de zombies autour. En vrai, je vais le faire. C'est un risque pour rien en vrai. Non, je vais pas le faire. C'est risqué pour rien. Quoique. En vrai, je vais le faire. Au final. Parce que je vais aller dans cette maison. Du coup, ça permettra d'attirer si jamais il y a des zombies à l'extérieur. Et bon, au moins, ça évitera qu'ils me surprennent. Et oh. Briser fenêtre avant droite. Hop, comme ça, on peut rentrer. Là, on regarde. Au final, il n'y avait rien du tout. Hop, on va. Place conducteur. Comme ça, hop, on déverrouille le coffre. On va descendre. Non, j'ai tapé dans le vide. C'est pas très intelligent de ma part, ça. Ok. Du coup, j'ai déverrouillé le coffre. J'avais déjà oublié. Qu'est-ce qu'on a de beau?
rien de très intéressant. Si le bidon d'essence est intéressant, mais en vrai si. Faut que je me rappelle qu'il y a un bidon d'essence ici. C'est vraiment très intéressant au final, un bidon d'essence. Après réflexion. Et oh s'il te plaît. Casse une fenêtre. On casse la fenêtre. Oh, il veut pas. Le personnage est trop gentil. Voilà. Rien. Et le coffre était déjà déverrouillé, ça va. Bon, bah c'était bien inutile, mais c'est pas grave. Hop là. Ces palissades là, elles sont très bien parce que les zombies ne peuvent pas sauter dessus. Du coup, ça nous permet de fuir sans que les zombies nous suivent. Le seul problème, c'est qu'on voit pas de l'autre côté. Du coup, à tout moment, on saute. Et au final, il y a 4 zombies de l'autre côté. Et ça peut être un peu risqué. Donc c'est bien, mais ça double tranchant un peu. Ok, ça on aime. Ça permet de fabriquer une télécommande. Est-ce que vraiment je le lis? Ou est-ce que j'en aurais pas un peu rien à foutre de fabriquer des télécommandes? Je pense que j'en ai rien à foutre. Tac. Euh... Tac. Oh. Ah non, c'est plus bon. J'ai un petit truc cuit comme ça à manger vite fait. On va pas prendre le café. Le café, c'est... Ça me rajoute plus 60 de soif si je mange du café comme ça. Après, je peux préparer à manger. Vous voyez là, poids cassé sec, ça donne plus 60 de soif, plus 40 de dépression. Mais je peux prendre une poêle ou une marmite ou quoi. Hop, on va enlever le bol. On a la bouteille d'eau pour pouvoir boire tout seul. Ouais, faut que je prenne une marmite, une boîte, enfin une marmite, une poêle ou quoi. Que je mette de l'eau. Et ensuite, je les mets dedans. Si jamais il y a encore du gaz ou de l'électricité, et bah je peux préparer à manger et tout ça. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on augmente notre compétence de cuisine. Honnêtement, je le fais jamais parce que j'ai bien assez de nourriture avec les trucs tout prêts à manger directement comme ça. Hop, là il y a une porte. À tout moment, j'ouvre, il y a un zombie juste derrière. Il y a un gros bruit. Il y a un gros bruit, je sursaute, sachez-le. Ok. Ah, yes, je ferme la porte sur moi. Hum. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Rien de fou. Là, yes, des jouets. Jeton de poker. Ok, attendez. Là, on peut. Clé anglaise, elle fait des bons dégâts. On va la prendre comme ça si jamais notre autre arme casse. On va prendre les. Non, on va pas prendre les somnifères. En fait, j'en ai rien à faire des somnifères. On va prendre les antidouleurs. Même si je pense que j'en ai déjà pas mal d'antidouleurs, je crois. Ouais, j'ai 3 plaquettes d'antidouleurs. Parce que le problème, c'est que si notre personnage se blesse et qu'il est fatigué, et bah il peut pas dormir en ayant mal. S'il arrive pas à dormir, quoi, il a trop mal. Du coup, des fois, on a beau être épuisé, si notre personnage a mal, il peut pas s'endormir. Sachant que j'ai un trait qui fait que je me remets très lentement de mes blessures, et bah des fois j'ai du mal à dormir, et donc les antidouleurs c'est bien utile. Il y a un zombie dedans là. Pareil, on peut voir que à travers les fenêtres. Si je me mets là, vous voyez, je vois pas dans la maison. Si je me mets devant la fenêtre, hop là je vois. Et je vois pas tout, genre là je vois pas parce que la fenêtre, l'angle il n'y est pas. Donc il y a aussi une grosse, un gros jeu de regard entre guillemets ou de perception. Des fois on voit pas les zombies et on se fait surprendre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ok, il meurt. Pour l'instant on tombe que sur des zombies seuls ou à 3-4. Mais au fur et à mesure... Oh, oh, il m'a raté. Au fur et à mesure, les zombies vont de plus en plus se rassembler, créer des hordes, et au bout d'un moment, il y aura des hordes de 30 zombies. Et s'ils nous repèrent, il y a la moitié d'entre eux qui vont nous foncer dessus, et on sera dans la merde. Pareil, les zombies, si on fait pas trop de bruit à côté d'eux, enfin, à côté d'eux. Bon, si les zombies jouent au son et au regard, pareil, si un zombie regarde vers la palissade là, et que je ne fais pas de bruit, il me verra pas. Si je m'approche trop, genre, imagine il est là, si je m'approche là, au bout d'un moment, il va se retourner. Mais si jamais je fais pas de bruit ou quoi, et bah tant que je m'approche pas trop, il va pas se retourner.
Vous voyez? Et du coup, il va pas me voir et il viendra pas m'attaquer. Parce que les zombies... Oh, là, il y a un groupe électrogène. Ça, c'est plutôt intéressant. Parce que plus tard, j'en aurais besoin. Mais c'est dans bien plus tard. Pareil, le chalumeau, si jamais je me crée... euh, si je crée des trucs en... Merde. Si je veux créer des trucs avec des métaux ou quoi, et bah chalumeau, il le faut pour faire... Dès qu'il faut toucher avec des métaux, faut chalumeau. Ce qui paraît logique en même temps. Merde. Et du coup, ouais, il y a vraiment un jeu de regard et tout, entre guillemets. Ça m'énerve. À chaque fois, je ne sais pas comment regarder le sac. Du coup, je le jette par terre et je regarde. Je sais pas si c'est le plus intelligent à faire. Vraiment, j'ai des frites tout de suite. Si on a faim un peu. En vrai, on n'a pas faim, mais le fait de bien manger, ça permet de... euh, Tac, vous voyez, santé et résistance boostée durant une courte période. Et si je mange encore quand je suis comme ça, regardez, imaginons, là, je suis à peine nourri. Si je mange, hop, là, je vais être bien nourri. Et du coup, ça sera la même chose, santé et résistance boostée. Mais ça sera pendant une plus longue période. Et si je remange, je crois que ça redonne des bonus. Et après, si je mange trop, par contre, je crois que j'ai trop mangé, je peux plus manger. Ah non, ça va tomber à peine nourri. Vous voyez, le nourri, il reste pas longtemps. Mais bon, des fois, si on est un peu blessé ou quoi, et bah le fait de beaucoup manger, c'est intéressant. Pareil, les torchons, j'en prends jamais avec moi parce que ça me prend de la place. Mais vous voyez, des fois, on est humide. À force, soit en courant, soit parce qu'il pleut ou quoi, et bah le fait de se sécher avec un torchon ou avec des serviettes, et bah ça évite de tomber malade, en gros. Ouais, voilà. Ensuite, je les laisse là, les torchons, et si je repasse plus tard dans cette maison, les torchons auront séché. Ah, je crois il a bu la javel, le frérot. Bidon de javel vide. Il me semble que les bidons de javel, c'est bien. Parce que il me semble que je peux mettre plus de... Comment je peux faire pour voir ça? Le contenu, non. Il me semble que les bidons de javel, je peux mettre plus d'eau qu'une bouteille d'eau. Et du coup, c'est intéressant de la garder sur moi parce que mon personnage aurait moins besoin de remplir plus souvent la bouteille, mais bon, ça me pèsera plus lourd. Par contre. Agriculture niveau 1, enfin volume 1. On va le prendre, on le lira plus tard. Généralement, j'attends d'avoir 2-3 livres et ensuite je fais une grosse session où je lis tout d'un coup. Comme c'est un peu long à lire, et bah du coup, au moins je me débarrasse de tous mes livres en même temps. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Rien de fou. On va boire. Hop, on va remplir. Ouais, je vais me laver. Je crois que je me suis pas trop lavé depuis le début. Parce que si on se lave pas, au bout d'un moment, on peut attraper des infections et tout ça. Et en se battant, vous voyez que moi-même, là, j'ai saleté 4 sur 100, donc ça va. Et quantité de sang, 3 sur 100. Parce que je me suis battu, du coup, j'ai un peu de sang sur moi. En vrai, là, ça va, j'avais le temps de me laver. Avant de me laver. Mais, mais bon, ça me coûte rien de le faire. L'eau, elle est gratuite. Tac. On va monter. Je fasse gaffe parce que il peut y avoir un zombie derrière une porte à tout moment. Là, je fonce comme un fou, mais à tout moment, je peux me faire attraper. Merde, j'ai fermé la porte. De la laque. Vitamine, on va prendre. Ouais, vitamine, c'est vraiment bien parce que des fois, on est fatigué, on n'a pas l'opportunité de dormir. Et du coup, on prend des vitamines, ça permet d'être moins fatigué. Et ça évite, parce que quand on est fatigué, forcément, on tape moins fort, on court moins vite, on court moins longtemps. Donc, des fois, quand on est poursuivi par des zombies et qu'on peut pas aller dormir et qu'en plus de ça, on est fatigué, c'est un peu compliqué de se sortir de la situation. Ça, on aime. Ça, on aime. On aime. Ouais, si, clairement, on kiffe même. On va le prendre. On va ouvrir les deux boîtes. Je sais pas si ouvrir les boîtes ça pèse moins lourd, mais bon, dans le doute. Ah, yes. On va mettre le chargeur là. J'aime bien mettre les munitions dans la banane. Au moins, je sais où elles sont à chaque fois. Parce que sans la banane, je peux mettre que 1 kg, ce qui est pas du tout énorme. Bon, j'ai un revolver. Je peux déjà. En vrai, je pourrais le charger. Comme ça, si jamais il y a une couille.
en dernier recours, je peux prendre le revolver et voilà. Boum. Ok, bon, je commence à être un peu lourd. En vrai, faudrait presque que je le mette là, hein. Ça me paraît quand même moins lourd. Ouais. La banane, en vrai, je vais la garder au cas où, parce que de toute façon, je crois pas qu'elle me pèse beaucoup de poids, hein. Je crois qu'elle me pèse aucun poids, même. Vu qu'elle est attachée à moi. En fait, peut-être un peu. Bon. Euh... Alors. J'ai l'arme en main. J'avais pas vu. C'est pour ça que ça me pèse lourd aussi. Ah, mais non, ça me pèse encore plus lourd quand elle est pas en main. Ah, parce qu'elle est pas dans mon inventaire. Elle est pas dans mon sac. Là. Ok. Alors là, ce que je peux faire. Étant donné que je connais la map, je sais que... Ah, mais en fait, je sais si ici... Vers ici, là... Oui, vous voyez, là... Vous voyez, on voit que c'est un peu rose. Et en gros, la couleur change les bâtiments. Vous voyez, marron, c'est des bâtiments normaux. Rose, là, je sais que ça, c'est un cabinet médical. Et il me semble que ici, il y a un truc vert. Et c'est une épicerie. Du coup, on va aller au cabinet médical parce que il y a moyen de récupérer beaucoup de bandages, de pansements, d'antidouleurs et tout ça. Même si en vrai, j'en ai déjà pas mal. D'habitude, j'en ai pas autant, voire pas du tout. On va s'arrêter dans cette maison, on va fouiller cette maison, on va dormir avant d'y aller peut-être. Est-ce qu'il est mort lui? Il est mort. Il m'a vu. Ok. Tac. On est bien. On va ouvrir ça. Et à tout moment là, ça s'ouvre, il y a une alarme qui sonne et je suis dans la merde. En vrai, comme il y a des palissades, s'il y a une alarme qui sonne, je me mets dans le coin. Merde, j'ai fermé. J'attends que les zombies ils partent pour essayer de faire le tour. Et ensuite je saute. Mais bon, des fois ça passe pas. Hop, on va refermer ça. On va regarder. Vous voyez là, il y a une marmite. Je peux la remplir d'eau. Et ensuite je peux préparer à manger. On va prendre la sauce marinara. Ouais, faut pas que je prenne trop de bouffe sur moi parce que je commence à être un peu plein. On va regarder si on peut pas sécher un peu. Voilà. J'entends un zombie. Il doit y avoir un zombie pas loin. Pareil, le fait d'être bien nourri, et bah ça permet de... Là vous voyez, je suis à 12 de place, on va dire. Je sais pas si c'est des kilos ou quoi, je pense que oui. 12 kilos de place. Et si je mange, et que vu que je suis nourri, je suis à 14. Pas pendant longtemps, mais des fois ça peut permettre de courir un peu. Hop. Faut que je réfléchisse à ce que je prenne. Faut que je mange aussi ce qui est frais en priorité. Parce que au bout d'un moment ça pourrit sinon. Au bout d'un moment ça va pourrir. Je sais ce que je vais faire. Je vais vider la maison. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de zombies. Merde. Et une fois que... Ah mais je crois que c'est une maison en déménagement. Il n'y a rien. Ouais, c'est une maison en déménagement. Oh non, il y en a un. Ouais, c'est une maison en déménagement. Il n'y aura pas grand chose. Ah, je suis même pas sûr qu'il y ait de lit en fait du coup. Ah oui, bon j'y pense. Je me dis qu'il y aura peut-être pas de lit du coup. Non, on va y ouvrir la fenêtre pour éviter qu'il la casse. Hop, ensuite je vais me pousser. Je me pousse parce que si je reste collé à lui, il va ramper jusqu'à moi. Pour essayer de m'attraper les pieds. Et si jamais il me blesse au pied, et bah on prend les clés. Je sais pas c'est les clés de quoi, mais ça pèse rien du tout les clés. Du coup, dès que j'en trouve, je les prends. Sait-on jamais. Imaginons c'est la maison d'à côté et qu'après je vais y aller. Du coup, ouais. Si jamais un zombie qui tombe d'une fenêtre comme ça, et ben il va ramper jusqu'à vous si vous êtes trop proche pour vous mettre un coup au pied. Et des fois, il vous blesse au mollet ou au pied et vous pouvez plus courir. Ce qui est problématique. Vous voyez ce que je vous disais? Exactement ce que je vous disais. Oh, j'ai un peu peur, je l'avoue. Bon. Par contre, ce qui me fait chier... En fait, j'en entendais un au début. Je me suis dit, bon, il doit y avoir un zombie à l'intérieur, faut que je fasse gaffe. Et après, comme il y a celui qui est venu à la fenêtre, je me suis dit, bah, c'était lui. Et du coup, j'ai pas fait gaffe. Et j'aurais peut-être dû. Bon, en vrai, je suis même pas sûr d'avoir trop besoin d'aller au cabinet médical parce que je suis plutôt bien, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va.
Mais il n'y a rien du tout dans cette maison. Je pense que... Attends, est-ce qu'il y a une autre maison à côté là? Non, après c'est la route. Vous voyez là l'épicerie et là on voit pas, mais là c'est le parking du cabinet médical. J'ai envie de retourner dans la maison où j'étais. Comme ça je lis les livres, je dors et ensuite je décale direct cabinet médical. Et ensuite, prochaine mission, trouver une voiture. Trouver une voiture en bon état. Avec de l'essence si possible, sinon il faudra que je récupère un bidon d'essence. Il me semble qu'il y en avait un là, bidon d'essence, et là-dedans aussi. Donc soit un truc... J'ai cru... Il y a un zombie je crois dedans. Ah non, c'est celui qui était moi. Soit une voiture en bon état. Enfin non, une voiture en bon état dans tous les cas. Et si c'est possible avec de l'essence, sinon j'irai chercher de l'essence. Je sais pas pourquoi je fais difficile à choisir ma chambre là. Je vais laisser la radio allumée. Comme ça... Ouais, j'ai augmenté le volume, ça sert un peu à rien. Mais comme ça, si jamais pendant que je lis, il y a un truc qui passe à la radio, et bah ça va me permettre d'apprendre aussi ce qui se dit à la radio. Du coup, tac, on va... menuiserie, on va lire. Ça sera très bien. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous expliquer, moi? On va mettre le temps à fond. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous expliquer? Tout ça, je vous ai les dit. Je sais plus. Je peux peut-être changer la fréquence, non? Bon, tant pis, de toute façon. Elle a pas l'air de trop vouloir fonctionner. Ah, si. Il parle. Ça a pas l'air d'augmenter mes trucs, je sais pas trop ce qu'il se dit. Parce que des fois, c'est des émissions de cuisine ou quoi, là, ça nous augmente. Mais des fois, juste, les gens, ils parlent et c'est des trucs... ça change rien à notre vie. Ok, on va manger. On va manger des produits frais. Avant qu'ils pourrissent. Si, je ne sais plus. Je crois que c'est au jour. Au jour. Je sais plus auquel jour. Mais au bout d'un certain temps, et bah, il y a un hélico qui va venir et qui volera au-dessus de nous. Et le problème, c'est qu'il attire tous les zombies à nous. En gros. Pareil, de temps en temps, on entend des cris. Généralement, ça attire les zombies vers les cris. On entend des coups de feu. Généralement, ça attire les zombies vers les coups de feu. Mais il n'y a pas encore de PNJ dans le jeu. Donc, c'est juste des trucs aléatoires comme ça. Mais plus tard, il y aura des zombies. Enfin, plus tard, ils prévoient de mettre des PNJ qui vont juste faire leur vie en même temps que nous, en gros. Genre, il y aura des PNJ méchants, il y en aura juste qui... Leur but, ce sera de rejoindre un endroit parce que, je sais pas, il y avait leur frère ou quoi. Et genre, chaque PNJ aura son histoire et fera sa vie des- indépendamment de nous, je crois. Ouais. Oui, indépendamment de nous. Genre, il s'en battra les couilles de nous. Tintin. Ok, on aura lu pas mal de livres là. Alors, au niveau talent. Là, on est en train de lire quoi? Je sais plus. Il nous manquera couture, électricité, cuisine. Et ensuite, piégeage et recherche. Mais honnêtement, je les ai. Genre, même si je les trouve, je pense pas les prendre. Peut-être piégeage, mais pas recherche. Même pêche, je l'ai pris au cas où. Ça tombe jamais, peut-être je vais me mettre à pêcher. Mais c'est pas dans mes projets. Ok. Parfait. Donc, déjà, hop, on a ça en moins. Ça me pèsera moins lourd déjà. Est-ce qu'on a... Vous voyez là, stall, c'est que ça a pourri. Du coup, si je les mange, ça me donne plus 10 d'ennui et plus 10 de dépression. Et comme j'ai le trait estomac fragile, si je mange un truc stall, il y a un monde... Il y a plus de chances pour que mon personnage soit malade. Du coup, on évite. Quand on peut, on essaye de manger que des trucs bons. J'ai bu alors qu'il n'y avait pas besoin. La bouteille est pleine. Est-ce qu'on est sale en vrai? Ouais, j'ai juste équipé ce qu'on... Enfin, lavé ce qu'on a équipé, parce que nous-mêmes... Saleté 1 sur 100, 100, 1 sur 100. Y a pas vraiment besoin de se laver sur ça. Hop là. Hop là. Vous savez quoi? Au final, je vais me retourner dans la maison. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas du tout, j'ai joué combien de temps. Ça se trouve, ça fait 3 heures, ça se trouve, ça fait 20 minutes.
On va se mettre à l'étage. Hop là. On se met dans une petite chambre. Sait-on jamais. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'espère que ce début de let's play vous a plu. J'espère que le jeu, j'ai assez bien expliqué, j'ai été assez clair. J'espère ne pas m'être trop perdu, parce que des fois, j'essayais de faire d'autres trucs en même temps, et du coup, les explications n'étaient pas forcément extrêmement claires. Donc j'espère que ça va, vous avez quand même bien compris l'aspect du jeu, un petit peu tout ce que j'ai expliqué. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, j'y répondrai dans les prochains épisodes. C'était Lucas, lâchez un like, commentez, partagez. Vous connaissez la chanson, tout le monde le dit à chaque fois. Vous devez en avoir marre, mais ça reste important pour nous. Donc n'hésitez pas.